Allô, allô. Oui, bonsoir, chers amis de l'école de la famille Efata. Recevez mes salutations les plus fraternelles et les plus sincères en ce moment. Si tu es nouveau sur cette page, je t'invite à t'abonner parce que cette page a pour objectif de créer une communauté de familles. Des familles où les membres travaillent à leur bonheur, à leur épanouissement. Nous faisons la promotion et la protection du mariage et de la famille. Aujourd'hui, je vais aborder un thème, un sujet assez délicat. La soumission de la femme. C'est un sujet qui divise beaucoup les femmes et les hommes. Je vois souvent des débats assez houleux sur ce thème-là. Et je vais me référer au passage de la Bible, car c'est là que je vois le thème de la soumission être traité par l'apôtre Saint Paul. Et aux célébrations des mariages, lorsqu'on lit ce message, ce passage, les gens, nous qui sommes des temps modernes, nous sommes parfois heurtés dans notre sensibilité ou dans notre appréhension des choses, dans le contexte de l'émancipation de la femme. Mais je voudrais simplement, à travers ce petit direct, essayer d'apporter ma contribution pour recadrer le débat. Le passage dans la Bible, c'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 31 jusqu'au verset 30. Je me limite là. D'entrée de jeu, je ne vais pas donner de définition du mot soumission. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur ces différentes définitions. Je ne vais pas non plus faire une étude théologique ou spirituelle de ces textes. Je vais simplement faire un peu d'exégèse qui va donner l'ossature du texte, c'est-à-dire la structure même du texte, et qui définit aussi la pensée de l'apôtre Saint Paul. Et de cette ossature du texte, nous pouvons déjà tirer ce que Saint Paul a voulu dire à travers ce message-là. Le premier point est ceci. Saint Paul commence au verset 21 du chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Il commence par inviter l'homme époux et la femme épouse à se soumettre à Christ. Saint Paul parle de la vie de famille. Donc, il s'adresse aux époux et aux épouses. Et il donne des conseils pour que la vie conjugale puisse fonctionner à merveille. Il n'est pas là pour faire un débat philosophique ou un débat historique, non. L'intérêt de Saint Paul, c'est le bon fonctionnement de la vie conjugale et de toute la famille. Parce que quand vous prenez tout le chapitre 5, il ne parle pas seulement des couples, mais il parle aussi des enfants, il parle aussi des domestiques qui sont dans la famille. Alors Saint Paul demande à l'époux et à l'épouse de se soumettre d'abord à Christ. C'est la condition sine qua non pour que ce que Saint Paul va dire par la suite soit appliqué à bon escient. Être soumis à Christ. C'est de cette soumission à Christ que l'époux et l'épouse vont tirer
ou vont prendre les moyens, les ressources nécessaires pour vivre leur conjugalité, c'est-à-dire le lien entre l'homme et la femme dans le mariage et dans la famille. Deuxième élément, Saint Paul ne met pas les époux et les épouses en concurrence ou en contradiction. Saint Paul s'adresse à chacun et à chacune pour donner à chacun, c'est-à-dire l'époux, des conseils pratiques, comment il doit faire pour que la vie de famille fonctionne à merveille. Et il donne également à l'épouse, c'est-à-dire à la femme, des conseils pour que la vie de couple et la vie de famille fonctionnent à merveille. C'est dire donc que Saint Paul donne à chacun et à chacune un outil ou des outils pour que la vie marche à merveille. Chacun a donc sa part à jouer. Chacun a donc son rôle à jouer. Je le précise bien, Saint Paul ne met pas les époux et les épouses en concurrence ou en contradiction. Et ce que Saint Paul demande à chacun et à chacune a valeur de commandement divin. Ce que je suis en train de dire dans ce deuxième point est très capital à comprendre et à discerner sérieusement pour la suite du texte. Chacun a sa part. Voyez-vous, je prends un exemple. Et je pense à ceux qui font la course. Chacun a sa piste sur laquelle il court. Et il ne rentre pas sur la piste de l'autre. Donc, j'ai mon couloir. Et c'est dans ce couloir que je dois fournir les efforts nécessaires pour atteindre le but qui m'a été assigné. Je vais vous donner des exemples, d'autres exemples dans le livre saint, dans la Bible, qui montrent que chacun a reçu sa part et chacun joue son rôle. Vous voyez, et dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 3, versets 10 à 14, il s'agit de la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fait un enseignement sur Jésus-Christ, comment il est venu et qui il est. Et quand il a fini de prêcher, les soldats et les collecteurs d'impôts sont venus demander à Jean-Baptiste, s'il en est ainsi au sujet de Jésus, nous, qu'allons-nous faire? Donc les soldats sont venus poser la même question et Jean-Baptiste donne aux soldats, voilà ce que vous avez à faire. Les collecteurs d'impôts sont venus également et Jean-Baptiste leur a donné ce que chacun doit faire. Ils sont différents, mais ils sont tous membres de la communauté chrétienne. Mais chacun a sa part à jouer, sa part belle. Le deuxième exemple, c'est la parabole des talents que nous connaissons beaucoup plus dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, où il est dit que à chacun il a été donné un talent et selon sa capacité. Le maître n'a pas mis les trois qui ont reçu des talents différents, il ne les a pas mis en concurrence, ni en compétition, ni en contradiction. Il a donné à chacun un talent. Et il te demande, fais, fructifie le talent, fructifie-le. Il est vrai, l'action de chacun dans le couple influence l'autre. L'action de l'époux influence la vie de l'épouse et vice-versa. Donc, ce deuxième point, c'est un outil que Saint Paul donne à chacun, à chacune, et chacun a sa part, son rôle à jouer. De là, on peut dire que
il n'y a pas à mener un combat pour dire que je fais mon rôle, je joue mon rôle à la seule condition que l'autre fasse le sien. Non. Nous répondons à un commandement divin. La mission assignée à la femme dans le couple est une mission qui lui est seulement assignée à elle seule. La mission assignée à l'homme, c'est également à lui seul que cela a été donné. Et chacun va répondre, va rendre compte de sa vie et de ses actions par rapport à ce commandement divin. La soumission. Donc, je fais ma part, je joue mon rôle. Je n'ai pas à dire que moi, messieurs, je fais ce que j'applique les conseils de Saint Paul à la seule condition que l'homme me soit soumise. Ou la femme dit, ok, je serai une épouse soumise à la seule condition que l'homme fasse ceci ou cela. Non, ce n'est pas ainsi le game. Ce n'est pas ainsi le jeu. Le jeu ici fait l'effort pour jouer ton rôle, pour accomplir ta mission au mieux. Parce que, à la dernière heure, on ne te demandera pas si tu as joué ton rôle par rapport à l'autre. Non, on te demandera, est-ce que tu as fructifié le talent? Tu as reçu un talent? Est-ce que tu l'as fructifié? Un point barre. Tu as reçu 5 talents? Est-ce que tu les as fructifiés? Un point barre. Donc, chacun joue sa part et je ne rends pas compte à la femme. Moi, époux, ne rend pas compte à la femme, comme l'épouse ne rend pas compte à l'époux, mais ils rendent tous compte à Christ. Lorsque vous prenez le message dans ce sens, vous comprenez que la responsabilité me revient à moi seul. Troisième point, je remarque ceci dans la vie de tous les hommes et de toutes les femmes, que ce que Saint Paul demande à l'homme de remplir par rapport à la femme, cela répond à un besoin capital de la femme. J'observe aussi que ce que Saint Paul demande à la femme à l'égard de l'homme, cela répond à un besoin fondamental de l'homme. La soumission, le respect et vice-versa. Et de l'autre côté, en sens inverse, l'homme par rapport à la femme, prendre soin de la femme, s'occuper de la femme. Donc, Saint Paul demande à chacun de faire simplement ce dont l'autre a besoin pour s'épanouir. L'homme a besoin de ceci pour s'épanouir. La femme a besoin de cela pour s'épanouir. Moi, époux, je fais ma part pour elle. Elle aussi, elle fait sa part. Et l'impact est vice-versa. Et cela me fait penser à un autre mot, l'amour, dans le sens de agapé. Comme Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour l'autre. L'amour est un don de soi à l'autre. Alors, ce que Saint Paul a voulu demander à chacun, au conjoint, c'est véritablement le don de soi à Dieu et le don de soi à son conjoint, à l'autre. C'est tout. Je me donne à Christ, je me consacre à Christ et je me consacre à mon conjoint ou à ma conjointe. Et lorsque cela est accompli, vous vous rendez compte que la vie conjugale fonctionne à merveille
Parce que l'homme reçoit ce dont il a besoin, la femme aussi reçoit ce dont elle a besoin. Donc, la soumission de la femme n'est pas une condition ou une conséquence de l'action de l'homme, mais plutôt une réponse à un ordre divin, à un commandement divin dont parle Saint Paul. Et l'homme aussi répond à un commandement divin dont nous allons parler dans une prochaine vidéo. Alors, je pose une dernière question aux conjoints, à chacun d'entre vous. Que veux-tu dans ta vie conjugale? Que veux-tu dans ta famille? Veux-tu la paix et l'harmonie ou veux-tu la guerre et la haine? Le stress? À toi de choisir. En tout cas, Saint Paul a donné les outils. La soumission, ce que la femme doit faire. Il a également donné à l'homme ce qu'il doit faire. Comme je précise, je reviendrai là-dessus pour clarifier tout cela dans une prochaine vidéo. Alors, si tu veux la paix et l'harmonie, fais ta part. Joue ton rôle. Ne regarde pas l'autre, fais ce qui est à faire. Exécute-toi seulement. Si tu veux la guerre, la division, la séparation dans ta famille, ne fais rien. Et tu ramasseras les pots cassés. C'est un choix à faire. C'est un choix important à faire ici et maintenant. Alors, je vous encourage, tous les conjoints, je vous encourage à faire le choix de la paix et de l'harmonie et à travailler pour cela. Et vous allez voir, la vie relationnelle dans le couple et dans la famille deviendra une vie productive, une vie harmonieuse. Et chacun trouvera son compte. Alors, si vous voulez approfondir ces questions, connectez-vous pour ne pas manquer la deuxième vidéo qui va venir très prochainement et qui va rentrer dans les détails, dans la définition des termes et dans les conseils pratiques que Saint Paul donne à l'époux et à la femme. Alors, je vous remercie et bon courage.